Shalom, shalom. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien, que nous avons bien débuté notre année 2025. Je crois que la main du Seigneur est étendue sur toi, qu'il t'a préparé pour de grandes choses dans cette nouvelle saison. Bien-aimé, je veux déclarer sur ta vie que tu es béni. Béni à ton départ, béni à ton arrivée, béni dans tout ce que tu entreprends, béni au commencement, béni à la fin. Le Seigneur est au contrôle de ta vie, il marche au-devant de toi. Quel que soit ce qui adviendra pendant cette année, dis-toi que le Seigneur marche au-devant de toi pour assurer pleinement ta sécurité. Il a ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Rappelle-toi, quand tu ouvres une porte, personne ne la ferme. Lorsqu'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors, bien aimé, j'aimerais qu'ensemble puissions davantage lui rendre gloire ce matin. Prions. Tendre Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta main étendue. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu vivant, le Dieu éternel. Tu remplis les cieux de ta gloire. Tu remplis la terre de ta gloire. Tu es immense, extraordinaire. Ce matin, nous voulons simplement nous incliner et reconnaître ta seigneurie, ta souveraineté, ta bienveillance, ta bonté. Qui est comme toi? Devant ton trône, Seigneur, nous voulons nous incliner et nous dire et te dire simplement que nous sommes tout à toi. Fais de nous ce que bon te semblera. Nous voulons des instruments entre tes mains pour véhiculer ton amour, pour véhiculer ta grâce, pour véhiculer ta paix. Nous voulons des instruments entre tes mains, Seigneur, pour communiquer au monde ta puissance. Alors sers-toi de nous comme bon te semble. Ô Père de grâce et d'amour, bâtis-nous, façonne-nous, transforme-nous, rends-nous semblables à toi. Tu es vivant et tout-puissant, capable de faire toutes choses. Alors nous nous inclinons devant ton trône et nous abandonnons. Père de grâce, pour cette année 2025, nous prions que tu nous accordes la grâce de demeurer attachés à toi de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée. Accorde-nous la grâce d'avoir les regards fixés sur toi, de marcher en nouveauté de vie par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Parce que tu as dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors nous voulons, Seigneur, marcher dans la dimension de fils révélés, de fils de Dieu, d'hommes et de femmes qui marchent par l'Esprit. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci de ce que toi-même, tu fais la différence au travers de nous. Merci de ce que, Seigneur, au travers de nos vies, des signes et miracles sont manifestes au nom puissant de Jésus. Nous te rendons l'honneur et la gloire, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir à nouveau sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Je ne saurais encore me répéter pourquoi dire oui à Jésus. Simplement parce qu'il a payé le prix pour toi. Il dit qu'il a été blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Et le châtiment qui te donne la paix, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, je voudrais t'inviter simplement à reconnaître ce qu'il a accompli pour toi à la croix, à reconnaître ce qu'il a fait pour toi à la croix et à l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Une fois que tu le fais, tu reçois la vie, tu reçois son esprit. Désormais, il peut te conduire, il peut te diriger, il peut te guider. Désormais, tu peux parler aussi de communion avec la personne du Saint-Esprit. Comme je te l'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Peut-être tu me diras, oui, depuis on parle de communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est important, la communion avec le Saint-Esprit? Parce que justement, comme je t'ai dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont fils de Dieu doivent marcher par l'Esprit. Et pour marcher par l'Esprit, il faut entendre l'Esprit. Et pour entendre l'Esprit, tu as besoin de communion, tu as besoin de communication, tu as besoin de fusion. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important pour toi et pour moi d'être dans la communion. Autre chose, c'est que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Il y a des dimensions de gloire, il y a des dimensions de gloire avec le Seigneur. Peut-être hier, j'étais à un niveau 2, alors il faut que je passe à un niveau 3, il faut que je passe à un niveau 4, il faut que je passe à un niveau 5. Il y a des dimensions de gloire. Notre Dieu est extrêmement grand, extrêmement puissant. Et il y a des dimensions où on le rencontre, des dimensions de gloire où on le rencontre. Et la communion va nous faire passer d'une dimension à une autre, d'une dimension à une autre. C'est la raison pour laquelle c'est important, c'est crucial d'avoir une vie de communion, une vie d'intimité avec
la personne du Saint-Esprit. Et pour cette année, je crois que le Seigneur t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. Il veut davantage que tu sois blotti contre son cœur. Et pour ça, tu as besoin de te réfugier régulièrement. Oui, tu as besoin de t'attacher de plus en plus à lui, que ce soit au travers de la parole, au travers des temps de prière. Tu as besoin de t'attacher de plus en plus à lui. Jésus veut ton bien. Jésus a tout préparé d'avance afin que toi tu viennes pratiquer. Il a préparé de belles œuvres, de bonnes œuvres d'avance pour que toi tu viennes les pratiquer. Mais pour marcher, pour pratiquer, pour pouvoir reconnaître ces bonnes œuvres, tu as besoin d'entendre le son de sa voix. Tu as besoin d'entendre le son de sa voix. C'est encore la raison pour laquelle c'est important, cette communion, cette intimité, cette fusion avec la personne du Saint-Esprit. Comme je t'ai dit, pour cette année, nous allons davantage approfondir, rester dans ce thème de communion avec la personne du Saint-Esprit, parce que nous croyons véritablement qu'une fois qu'on est attaché à lui, une fois qu'on est dans une profonde intimité avec lui, une fois qu'on est dans une profonde communion avec lui, en fait, rien ne pourra nous arrêter. En fait, rien ne pourra nous stopper, rien ne pourra nous arrêter simplement. Donc, une fois que tu es attaché, une fois que tu es dans une communion intime, profonde avec lui, rien ne t'arrêtera. En fait, tu te rendras bien compte qu'il marche au-devant de toi pour régler les situations, pour régler toutes les situations. Et en cette saison où les choses deviennent de plus en plus compliquées, où le monde va de mal en pire, j'ai besoin d'avoir une communion, d'avoir une intimité bien plus grande que ce que j'avais hier avec lui. Parce qu'il faut qu'il me fasse monter, il faut qu'il te fasse monter, parce qu'il y a des choses que nous devons voir qu'à notre position actuelle, nous ne voyons pas. Or, il faut qu'il nous fasse voir des choses. Pourquoi telle ou telle autre chose arrive dans le monde de cette façon-ci. Il va nous les révéler, il va nous les montrer une fois qu'il va nous faire monter. Mais pour monter, tu as besoin d'être attaché, d'être dans une profonde communion avec la personne du Saint-Esprit. En fait, c'est mon mot pour cette première vidéo de l'année, c'est mon mot pour toi. J'aimerais t'encourager à demeurer, à t'abandonner, à être un sacrifice vivant entre les mains du Seigneur. Il a dit dans Romains 12 au verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour cette année, nous voulons nous offrir comme des sacrifices vivants, mais des sacrifices agréables à Dieu. Pour que le sacrifice soit agréable, il faudrait que j'entende quelle est sa volonté bonne, agréable et parfaite. Et pour entendre sa volonté bonne, agréable et parfaite, j'ai besoin de communion. Une fois que je vais entendre sa volonté bonne, agréable, parfaite, et que je veux me lancer dans la volonté parfaite, alors sa gloire va paraître. Sa gloire va paraître. Et les situations vont être surnaturellement transformées en milieu de nous. En fait, comme je t'ai dit, c'est la parole que j'avais pour toi et pour moi en ce début d'année. Et je prie que tu captes quelque chose de mes faibles balbutiements. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.